Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de cette expérience de 40 jours pour mieux aimer. Je pense qu'en toute humilité, nous pouvons reconnaître que Dieu nous a mis à cœur la chose qui convenait. Une action qui nous a touchés fort nombreux sur cette question essentielle d'être ensemble, d'avoir un héritage commun, d'être dans une même famille. Et être dans une famille, c'est partager un passé. Le jour va venir où on va se dire, tu te rappelles, mais ça c'était quand même bien. Ces 40 jours où on a parlé de la communion fraternelle, de l'importance de s'aimer l'un l'autre. Ça va entrer dans notre passé. Et une famille partage un même passé. Nous en avons bien sûr un autre passé à partager. Et j'aimerais parler de cela. L'amour qui nous lie n'est pas seulement un amour sentimental. C'est comme ça dans la plupart de nos familles. Quand je vois mes frères et sœurs, je suis pas pendu à leur cou pendant 2 heures en pleurant. Notre amour est réel, mais elle ne s'exprime en général pas de cette façon. Pourtant, il y a un attachement réel. On dit parfois, la famille, tu ne la choisis pas. C'est vrai. Nos amis, nous les choisissons. Nos frères et sœurs sont une donnée de départ. Et nous apprenons à les être attachés, à les aimer avec une affection profonde. Alors maintenant, nous allons tourner la page. Nous allons passer à la vie habituelle de notre communauté. Peut-être qu'il va y avoir des choses inhabituelles. Peut-être que votre groupe s'est dit, mais c'est formidable, on devrait se voir plus régulièrement. C'est possible. Si votre groupe des 40 jours n'existait pas avant, vous pouvez toujours choisir de la faire exister dorénavant. Il y a de la place. Il y a de la place pour tous les groupes qu'on veut. Tant que cela bâtit notre amour pour Dieu et notre amour les uns pour les autres. Et je me suis bien sûr demandé, qu'est-ce que je vais lire dans la parole de Dieu pour passer à l'étape suivante? Et le texte que le Seigneur m'a mis à cœur se trouve en Matthieu 25, et je vous invite à l'ouvrir. Matthieu 25, et nous lirons les 13 premiers versets. Jésus est en train de parler de la fin des temps, du temps de son retour. Il va venir. Et il a raconté des paraboles à ce sujet, et j'aimerais lire celle-ci, la parabole des 10 vierges, parabole des 10 jeunes filles. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées. Les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors, les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent, « Non, non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher
Et pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivaient à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Jusque-là. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Te demandons qu'elle puisse de nouveau parler à notre cœur, que tu nous éclaires par ton esprit, nous comme nos enfants. Au nom de Jésus. Amen. Quelle drôle d'église. Mais c'est bien une église. C'est 10 jeunes filles qui sont parties pour assister aux noces. C'est une communauté à cause de la chose qu'elles partagent en commun. Quelque chose dans leur passé récent qui a fait que cette nuit-là, au lieu d'être au chaud et bien protégées dans leur lit et dans leur maison, elles se trouvent dehors, dans la nuit, inconfortables. Ce qui s'est passé, c'est que l'époux a touché leur cœur et les a invités d'assister à ses noces. Et il a tellement fait impact dans leur vie qu'elles ne se sont pas dites « Oh non, si tard que cela, je ne peux pas être dehors. C'est dangereux. » Mais qu'elles se sont dites « On y va. Ça, on ne veut le rater pour rien au monde. » Et c'est ainsi qu'elles sont parties dans la nuit. Sans cela, s'il n'y avait pas ce passé dans leur vie où l'époux était devenu important, elles seraient restées, bien sûr, chez elles. C'est comme ça avec nous. Nous avons un même passé. Bien sûr, nous avons des passés très variés et très différents. Vous n'avez pas grandi de la même façon que moi. Je parle au niveau familial, bien sûr. Vous avez tous grandi de la même façon en taille. Mais nous avons des expériences familiales extrêmement diverses. Heureuses, peut-être malheureuses. Mais nous avons un passé en commun. Le passé en commun, c'est le passé quand l'époux a toqué à la porte de notre vie et que nous lui avons ouvert la porte. Il a su toucher notre cœur et nous n'avons plus jamais été les mêmes. On a été transformés radicalement. Il a parlé à notre cœur. Et ça, c'est l'Église. L'Église, c'est avoir ce passé-là en partage. Je commençais à traîner un peu dans mes pensées et je me suis dit, ces 10 jeunes filles, essayons de donner des noms et de ne pas me limiter à seulement des jeunes filles. Laissez-moi tout simplement vous parler très très courtement de 10 personnes qui ont eu le même passé, qui sont là parce que le Christ a touché leur cœur. Il y a d'abord la femme samaritaine. C'est pas la plus glorieuse des grandes dames du royaume, mais Christ a su toucher son cœur, à tel point que celle qui était seule, isolée, qui ne voulait connaître personne, va proclamer « Il m'a raconté tout ce que j'ai fait ». La honte était partie parce que le pardon était venu. Et nous savons, si vous avez vécu avec nous ces 40 jours, à quel point le pardon est essentiel. À côté d'elle,
dans mon histoire, autant que dans la Bible, il y a Nicodème. Ils se suivent dans le texte de la Bible. Nicodème, c'était tout autre. Tu ne peux pas avoir quelqu'un de plus opposé à la femme samaritaine que Nicodème, bien de sa personne. Homme de classe, un théologien fin, il connaissait sa Bible. Il était respecté et respectable. Et il est venu trouver Jésus de nuit, vous vous rappelez. Et il a été transformé. Assez transformé pour faire l'acte le plus insensé qu'il ait jamais fait de sa vie, de demander au gouverneur cruel Pilate le corps de Jésus. Oui, il a été transformé. Lui, le pharisien, peut-être orgueilleux, est devenu un humble disciple de Jésus-Christ. À côté de lui, comment ne pas mettre Marie-Madeleine, parce que le Seigneur aime les opposés. Marie-Madeleine, possédée de 7 démons. Ce qu'elle nous aurait dit, pourquoi tu es là? Elle aurait dit, mais il m'a délivré de tous mes démons. Il m'a donné la liberté de le connaître, de l'aimer et de l'attendre. À côté d'elle, peut-être cette femme, vous vous rappelez, surprise en plein adultère. On avait oublié de prendre l'homme parce qu'il y avait nécessairement un homme, mais elle était traînée peut-être par ses cheveux, déposée comme un paquet devant les pieds de Jésus, et on avait peut-être déjà les pierres en main pour en finir. Parce que ça, c'est ce que dit la loi de Dieu, et donc il faut... Et ils attendent Jésus. Et vous rappelez cette parole de Jésus qui a renvoyé les accusateurs et qui a libéré cette femme. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Juste avant de se mettre à critiquer un frère ou une sœur, pensez toujours à ce texte. Que celui qui est sans péché jette la première critique. Soyons prudents. Elle est là parce qu'elle a été pardonnée. Il n'y a personne pour te condamner. Je ne te condamne pas, moi non plus. Ça, c'est une parole libératrice comme il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça qu'elle est là. À côté d'elle, il y a cette autre femme. Elle avait été abandonnée par la médecine. Ça arrive encore aujourd'hui. Quand le médecin dit « on ne peut rien faire ». C'était son cas. On ne peut rien faire pour toi. Et puis c'est Jésus qui passe. Et elle se dit « si je pouvais toucher la frange de son vêtement, je serais guérie ». Quelle foi! Où est-ce qu'elle a puisé cette foi-là? C'est une des grandes croyantes de l'Écriture. Elle aurait dit, mais il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a donné une vie nouvelle. Alors je suis là, peu importe qu'il fasse nuit. Je pense à ce jeune homme, à qui la Bible ne donne pas de nom. C'est juste le jeune homme de Naïn, un bled pas loin de Nazareth. Lui, son témoignage était vraiment percutant. J'étais mort. Et il m'a rappelé à la vie. Et c'est pour ça que je l'aime. Et que je le suivrai jusqu'au bout du monde s'il le faut. À côté de lui, il faut quand même mettre quelques-uns des 12. J'imagine Thomas. Thomas, l'incrédule. J'étais incrédule, mais il ne m'a pas rejeté. Il m'a invité à le toucher et il a complètement chamboulé ma vie.
À côté de lui, ça c'est quand même très petit, il était quand même un peu plus grand que ça, il y a Zachée. Zachée qui avait grimpé dans un arbre pour mieux voir Jésus et que Jésus a fait descendre de son arbre pour qu'il puisse mieux le voir. J'étais un traître. Je me suis mis à la solde des ennemis et il m'a pardonné. Tous m'ont rejeté, mais il m'a reçu. À côté de lui, peut-être Simon de Cyrène. Ah, c'est encore un tout autre récit. Pourquoi je suis là? J'ai porté sa croix et sa croix est entrée dans mon cœur. Je ne peux plus faire autre chose que de le suivre, moi et les miens, parce que la Bible dit que ces deux fils, tellement impressionnés par ce qui était arrivé à leur papa, se sont mis à suivre le Messie. Alors il me restait une 10e place. Qui mettre? Le choix, bien sûr, est vaste. Même dans les évangiles, il y a beaucoup de gens. Mais l'histoire que Jésus a racontée m'a fait mettre à la 10e place Judas. Ben oui, Judas. Il nous aurait dit, mais j'étais sûr que celui-ci était le Messie. Il m'a appelé et je l'ai suivi. L'Église, c'est cela. Il y a de tout. C'est comme l'Église que Jésus décrit. 5 insensés et 5 avisés. J'étais un peu plus gentil, il n'y en a qu'un. Mais il y en a toujours un, ou 2, ou 5, ou 50. Dans l'Église que dessine Jésus, c'était la moitié des gens qui ont fini par décevoir. Mais on n'est pas encore là. On leur aurait demandé, mais pourquoi êtes-vous là? Il a touché mon cœur. J'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais mort et il m'a rendu la vie. J'ai mené ma vie à ma façon et il a eu pitié de moi et j'ai cru en lui et il m'a pardonné. Un passé de pardon, ça c'est ce qui nous lie. Ou cela ne nous lie pas et on n'a jamais connu cela. Et dans ce cas-là, nous sommes encore des étrangers dans l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez ce même passé en commun? Est-ce que le Fils de Dieu a touché votre cœur? Est-ce qu'il vous a donné une vie nouvelle? Est-ce qu'il vous a permis de naître de nouveau en vous convertissant à Jésus-Christ? Est-ce que le pardon a transformé votre vie à tel point que vous avez commencé à pardonner autour de vous? Ça, c'est ce que nous avons appris pendant ces 40 jours. Si ce n'est pas une réalité dans votre vie, il serait peut-être temps que ça devienne une réalité. Il suffit, et c'est vraiment cela, il suffit de le lui demander, d'aller à lui dans la prière. Pas une belle prière, mais une vraie prière. Et de lui dire, Seigneur, prends les morceaux de ma vie, c'est pas terrible, et transforme-moi. Pardonne mes péchés et que tu puisses être le maître de ma vie. Nous avons un passé en commun. Nous avons aussi un présent en commun. Nous l'avons su pendant ces 40 jours. Nous avons un présent en commun. Combien c'était agréable de cheminer avec les gens qui étaient dans notre petit groupe. Vous avez peut-être découvert des gens que vous ne connaissiez pas avant. Moi, j'en ai découvert une que je ne connaissais pas avant. Je l'ai découvert parce que
elle était dans mon petit groupe. Nous avons un présent en commun. Nous avons en commun, dans ce présent, la paix du Christ dans notre cœur. Mais quand on regarde cette église que Jésus dépeint en Matthieu 25, on ne dirait pas qu'elles sont en paix. La nuit tombe, et avec la nuit, des dangers de tout genre. Elles sont très loin de chez elles. Peut-être que, en se couchant à même le sol dur, elles pensent à leur lit confortable. Parfois, le présent de la vie chrétienne et de la vie d'église, c'est un peu dur. Parfois, c'est un peu décevant. C'est pas toujours ce de quoi on avait rêvé. C'était comme ça pour ces jeunes filles, inconfortables, au milieu de nulle part, en train de faire la chose essentielle pour un chrétien de faire. Elles attendent. Est-ce que nous partageons ce présent? Est-ce que nous aussi, nous sommes en train d'attendre? C'est pas facile. Si vous attendez quelqu'un et il se fait attendre, et tout est prêt, et il n'est toujours pas là. Vous avez éteint le fourneau parce que sinon tout va brûler, et vous commencez à dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore là? Et vous commencez même à vous fâcher un peu. Ça, c'est bien sûr les fâcheries à cause de l'amour, parce qu'il vous manque. Il avait dit qu'il viendrait. Et vous attendez les uns avec patience et les autres avec impatience. Jésus avertit ses disciples. Dans ce même moment où il parle des 10 vierges, il les avertit de la grande séduction qui va venir sur le monde. Jésus en dit ceci. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront. C'est pas encore comme ça. Il y a encore des nations où les chrétiens sont aimés. On n'est pas encore là, mais ça s'approche. À cause de cela, beaucoup abandonnent la foi et se trahiront et se haïront les uns les autres. On peut guère imaginer, après avoir vécu ces 40 jours ensemble, que le jour pourrait venir où on se met à haïr les frères et les sœurs. Ça, c'est ce que dit Jésus. C'est terrible. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Et tout à la fin, Jésus et le Nouveau Testament nous annoncent la venue d'un faux Christ. La venue, écrit Paul, la venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Oui, il y aura des temps difficiles. Quand Jésus dépeint cette petite communauté seule dans la nuit, il n'avait pas dit de trop. C'est souvent comme ça dans l'Église de Jésus-Christ. Notre monde devient bien sombre. C'est la guerre contre Dieu qui est engagée pour de bon. Pas seulement au loin, pour les millions de chrétiens qui vivent dans des pays où ils sont persécutés, mal aimés,
et peut-être tué, mais aussi beaucoup plus près. Même dans le monde moderne dans lequel nous vivons, il ne faut pas se tromper, la guerre contre Dieu est engagée et nous sommes du mauvais côté, vu de leur part bien sûr. Nous ne souffrons pas du fait que nous croyons nous être trompés, mais la haine et la persécution et la séduction, on commence à douter et à se dire mais autant de miracles, ça ne peut que venir de Dieu. Et la Bible nous prévient, non, ça pourrait ne pas venir de Dieu. Et il faut être prudent. Avoir la paix quand le monde devient méchant et quand l'avenir devient incertain. Oui, Jésus a parlé de la paix. Il dit, je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Le monde autour de nous tombe en ruine. Je ne sais pas si vous le dites ou vous le dites entre vous. Moi, ça m'arrive de plus en plus. Seigneur, reviens. Il est temps que tu reviennes. Ça va mal. Et on n'a peut-être encore rien vu. La nuit tombe. Et qu'est-ce que nous faisons? Parfois, nous sommes tellement activistes. Nous voudrions faire tellement de choses. Nous voudrions faire des actions qui sautent aux yeux. Nous voudrions que notre pays connaisse le Christ. Quelqu'un a dit, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu ça, nous allons faire en sorte que Jésus devienne le roi de la Belgique. Ne dites pas ça au roi Philippe, il sera tout triste. Mais c'est une bêtise, bien sûr. Ce n'est pas parce que ça vient de bouche spirituelle que c'est autre chose qu'une bêtise et peut-être même une séduction pour essayer de nous faire rameuter. Mais on ne va peut-être pas sur un grand réveil. Nous allons sur une grande persécution. Nous ne devons pas nous préparer à des jours glorieux où le paradis descendra sur terre parce que nous aurons travaillé. C'est la haine qui nous attend et la persécution. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons ce que les chrétiens ont fait depuis 2000 ans. Nous attendons. Nous attendons que le Christ revienne. Alors peu importe ce que des soi-disant prophètes, visionnaires, révélationnaires peuvent nous dire, nous avons la parole de Dieu. Et nous avons sa paix dans le cœur. Jésus nous dit, n'ayez pas peur de ce qui va arriver. Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Nous avons en commun un présent dans la paix de Jésus. Pas nécessairement la paix à l'extérieur, mais la paix dans notre cœur. Et puis troisièmement, nous avons un avenir plein de promesses. Pourquoi ces 10 jeunes filles supportent-elles d'être là, inconfortables, un peu anxieux peut-être dans la nuit? Elles supportent parce qu'elles ont eu une promesse. Il leur avait été dit, l'époux va venir, attendez-le. Et elles l'aiment suffisamment pour attendre, pour ne pas être anxieuses, mais pour s'endormir même en paix. Elles sont là parce qu'elles ont devant elles
les promesses certaines de l'époux. Je viendrai. Attendez-moi. Il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous, dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour peu de temps et par diverses épreuves. Elles savent que l'époux est digne de confiance. Il a dit, il le fera. Il n'y a pas l'ombre d'un doute possible. On peut lui faire confiance. Elles ne savent pas cela parce que une d'elles a eu une révélation. Elles n'avaient pas besoin de révélation. Elles ont la parole certaine de l'époux. Je viendrai. Et elles attendent. Vraiment, dit Jésus, je vous l'assure, vous allez pleurer. C'est pas un des versets les plus populaires de la Bible. Mais Jésus a dit ça, en Jean 16. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les hommes de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur, parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Et alors, votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Nous avons un avenir plein de promesses. Il a dit qu'il reviendrait. Laissez-moi tout simplement, pour terminer, partager quelques-unes de ces promesses. C'est des paroles qui devraient nous réchauffer le cœur. Vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez, vous boirez à ma table dans mon royaume. Ça, c'est la promesse certaine de Jésus. Je ne mangerai plus avec vous jusqu'à ce que la réalité du royaume de Dieu sera venue. Vous vous préparez pour ce banquet-là? Ça vaut la peine d'attendre. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Bien sûr, l'horloge ne tique pas de la même façon au ciel que sur terre. Nos calendriers ne correspondent pas. Ça nous paraît prendre terriblement de temps. Si ça peut vous encourager, ça veut dire qu'il y aura donc beaucoup de place. On ne sera pas à l'étroit. Il y a de la place, même si notre Église devrait doubler, tripler ou centupler. Il y aura assez de place, même si le monde entier devrait un jour se convertir. Non, il nous prépare une place. Peut-être que à l'heure du ciel, peut-être Jésus va revenir moins qu'un jour après qu'il est parti. C'est pas la même horloge, mais nous savons qu'il tiendra parole. Le prix de la victoire, dit l'apôtre Paul, il est à la fin de sa vie. Il est en prison. Il sait qu'il va être tué à cause de sa foi. Il dit, le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Est-ce que ça remplit votre cœur, l'attente? Est-ce que vous êtes consciemment en train d'attendre? Est-ce que ça trotte dans votre tête?
peut-être chaque jour? Est-ce que nous attendons? Jésus lui-même dira dans cette série de lettres que nous avons parcourues ensemble dans l'Apocalypse, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ici-bas, ce ne sera jamais un paradis. Même la meilleure des églises sera une église humaine, avec des problèmes, et des problèmes à n'en pas finir. Et plus on est spirituel, plus peut-être on aura des problèmes. Mais nous attendons qu'il viendra comme il l'a promis. Et il nous donnera à manger de choses dont on n'a jamais pu rêver même. Et il satisfera toutes nos attentes, tout notre languissement, tous nos désirs. Ce sera mieux que dans le meilleur des mondes. Ce sera mieux que nous aurions jamais pu l'imaginer. Il y a parfois des gens un tout petit peu inquiets. Il me semble qu'au ciel, je vais m'ennuyer. Jamais de la vie. Ce sera le meilleur qui puisse être imaginé et ce sera encore mieux que ça. Ça, c'est notre héritage. Un passé commun de pardon. Un présent commun de paix dans notre cœur. Et un avenir commun, rempli des promesses sûres et certaines de notre Maître. Il va venir, le Seigneur que j'adore. Il viendra, ah ben oui, en son temps, pas dans mon temps. Ce n'est pas parce que moi je dis, Seigneur, s'il te plaît, aujourd'hui à 13h, ce serait parfait. Ce n'est pas pour autant qu'il va venir aujourd'hui à 13h. Il viendra en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole, pour les assurances qu'elle nous donne, pour le cœur qu'elle nous donne à l'ouvrage, afin de te servir. Aide-nous, Seigneur, à rester conscients de tout ce que tu nous as donné et de tout ce que tu vas encore nous donner. Aide-nous à t'attendre fidèlement, à ne pas perdre courage, à ne pas perdre l'avenir au moment même où il s'ouvre. Seigneur, comme pour ces 5 vierges folles qui sont passées à côté, aide-nous, Seigneur, de rester vigilants et de t'attendre jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Chantons ensemble ce chant en son temps. Ce que Dieu fait est parfait en son temps. Nous allons nous lever. Nous chantons.